vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Pour ceux qui auraient la Bible rouge de l'Église, c'est à la page 740. Matthieu 9, à partir du verset 35. Jusqu'au chapitre 10, verset 1. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ensuite, au chapitre 11, juste une page plus loin, 741, chapitre 11, verset 1er. Lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et encore un tout petit peu plus loin, toujours au chapitre 11, du verset 25 au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ensuite, nous allons assez au début de la Bible, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 12. C'est à la page 144 pour ceux qui ont la Bible rouge de l'Église. Deutéronome, chapitre 12, les versets 4 à 11. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à la joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage de l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accordera la possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Et encore 2 lectures dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, c'est à la page 946 dans la Bible de l'Église. Apocalypse 21, les versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'était parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Et encore une lecture au chapitre suivant, chapitre 22, les versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, nous allons encore nous incliner dans la prière. Merci, ô notre Dieu, pour ta parole. Merci parce que tu l'as préservée, tu l'as gardée pour qu'elle parvienne jusqu'à nous. Nous voulons aussi te remercier parce que nous pouvons la lire en toute liberté dans notre pays. Et nous te prions maintenant de la bénir pour chacun. Nous te prions d'être avec Olivier, de lui accorder toute ta sagesse, pour qu'il nous apporte de ta part la parole que toi-même tu veux qu'il nous donne, pour qu'elle puisse servir à ta gloire, à l'édification de tes enfants et pour le salut de ceux qui sont encore perdus. Te prions aussi que tu accompagnes les enfants à l'école du dimanche, ainsi que la personne qui s'en occupera, que là aussi ta parole puisse être annoncée avec vérité, et nous te prions que déjà tu prépares ces jeunes cœurs, tu fasses germer ta parole, et que tu leur accordes aussi, dans ta grâce, la vie éternelle. Et c'est dans le don de Jésus que nous te prions. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien ce matin et que vous êtes encouragés dans le Seigneur. Et j'espère vous encourager encore plus ce matin en vous invitant à regarder à un passage vraiment merveilleux de la parole de Dieu. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent au loin. Ouvrez aussi vos Bibles dans Matthieu 11 et nous allons survoler ce texte ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question. Ne vous êtes-vous jamais demandé si l'utilisation de certains passages de la Bible sont justes et légitimes? Est-ce que c'est juste, dans certaines circonstances, d'utiliser un verset et de l'appliquer comme ça à quelqu'un ou à certaines situations? Quelqu'un avait fait remarquer, la Bible dit, il ne faut pas, ne jugez pas. C'est écrit dans la Bible. C'est même le Seigneur Jésus qui l'a dit dans Matthieu 7, verset 1. Mais est-ce que c'est légitime de ne pas juger? Est-ce que c'est ce que le Seigneur voulait dire?
quelques versets plus loin de Matthieu 7, le Seigneur quelque part nous dit qu'il faut exercer un certain jugement pour décider qui sont les chiens et les pourceaux. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de bénédictions. Bénédictions sur le peuple. Bénédictions merveilleuses. Vous en trouvez par exemple dans Deutéronome 28. Mais ces bénédictions sont liées à l'obéissance. Vous avez une belle partie du chapitre 28 de Deutéronome qui commence par « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu » jusqu'au verset 14. Et après au verset 15, c'est écrit « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu » et ça continue jusqu'à la fin du chapitre au verset 68. Si tu obéis, si tu n'obéis pas. Les bénédictions donc du début du chapitre sont liées à l'obéissance. Et on oublie souvent de parler de la malédiction qui vient derrière, si on n'obéit pas. Des malédictions étonnantes, comme par exemple verset 65. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Promesse de malédiction faite à Israël, qui est vraie encore aujourd'hui. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Israël, encore aujourd'hui, le peuple juif n'est jamais en paix? Jamais en paix. Est-ce juste? Est-ce juste d'utiliser certains mots que l'on trouve jolis ou qu'on pense bien choisis? Pensez à une personne qui a été exécrable toute sa vie. Elle décède et sa famille, ses amis trouvent juste d'écrire sur sa tombe « Ici repose en paix un tel ». Vous croyez que c'est juste? C'est terrible ce que je vais dire, mais je vais le dire. Ceux qui sont en paix, c'est la famille. Mais lui n'est pas en paix. S'il était exécrable et s'il n'a pas rencontré le Seigneur. Oui, il arrive de mal utiliser des mots, de mal utiliser des versets. Et ma prière, maintenant, ce matin, est que l'Éternel, notre Dieu, nous donne de contempler et de goûter un peu plus à sa bonté et à sa grâce pour l'adorer et pour contempler toujours plus l'œuvre de son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et nous allons le faire au travers du texte de Matthieu 11, versets 25 à 30. Vous aurez d'ailleurs remarqué dans nos lectures qu'on a commencé un peu avant. On a commencé à lire chapitre 9, verset 35. Que fait Jésus? Il parcourt les villages, il enseigne. Chapitre 10, verset 1. Que fait Jésus? Il envoie ses disciples pour une grande moisson dans un environnement dur, sec et même hostile. Et il les prévient pour cela. Chapitre 11, verset 1, Jésus instruit ses disciples, puis il continue à prêcher et à enseigner. Et juste avant notre passage au verset 25, le Seigneur va encore dénoncer la dureté du cœur, l'incrédulité et l'indifférence de tous ceux qui l'entourent. Car ceux qui auraient dû comprendre n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu saisir ce que disaient les prédications du Seigneur Jésus. Ainsi, son appel à la repentance est totalement ignoré par certains.
alors qu'il venait d'accomplir des merveilles un peu partout en Israël. Ainsi, pour comprendre le fameux verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », on ne peut pas ignorer les versets 25 à 30, qui eux-mêmes s'inscrivent dans, je dirais, l'attitude de l'Ancien Testament. Parce que la passion, la mort du Seigneur à la croix, sa mise au tombeau, sa résurrection n'est pas encore arrivée. C'est encore l'Ancien Testament à ce moment-là. Pour les Juifs, pour le peuple de l'époque. Et Jésus s'adresse à eux. Et si on connaît un peu la Bible, et aussi au travers de ce que nous avons lu ce matin, nous savons que Israël attendait le repos. Dieu leur avait promis le repos dans notre texte de Deutéronome 12. Ils avaient trouvé un beau pays. Mais vous savez qu'après ces temps-là, il y a eu des hauts, des bas. C'était terrible. Et donc, ils avaient encore une promesse qu'ils attendaient. Ils attendaient quelque chose. Qu'attendaient-ils ? Ils attendaient un chef politique, un roi guerrier, un libérateur, pour enfin les libérer de l'oppression romaine à l'époque de Jésus. Et voilà que Jésus vient, un être humble et doux, qui allait les sauver de leurs péchés en donnant sa vie. Alors que le Christ regarde la population, nous l'avons vu chapitre 9, il voit des personnes de condition humble, fatiguées, écrasées, dispersées, perdues. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et nous pouvons nous demander si, là encore, ils n'avaient pas oublié les promesses de Dieu. Promesses de repos pour leur bien. Seulement, vous savez que tout au long de l'Ancien Testament, il y avait ces hauts et ces bas. Après la sortie d'Égypte, le temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ils n'obéissaient pas, Dieu les punissait, ils se repentaient, se rapprochaient de Dieu, puis ils péchaient à nouveau et ça recommençait. Les lois de sacrifice à Jérusalem n'étaient pas éternelles. Il fallait revenir régulièrement pour offrir des sacrifices pour se faire pardonner. Et puis toutes les guerres qu'ils ont traversées, jusqu'à l'invasion romaine. Un cycle infernal. Voilà pourquoi on parle dans l'Ancien Testament de pédagogie de l'échec. Tout cela pour faire comprendre au peuple qu'il faut une autre solution. La venue d'un sauveur. Notez bien, lorsque Jésus parcourait les villes du pays, Matthieu 11, verset 1, c'est dans cet état qu'il trouve Israël. Des personnes qui sont languissantes, qui attendent quelque chose et qui voient en Jésus quelqu'un de spécial. Et Jésus va, dans notre texte de Matthieu 11, 25 à 30, va leur parler d'un très beau cadeau. Et c'est le titre de mon message ce matin. Et nous allons parcourir ce texte en trois parties. D'abord, une grâce merveilleuse, versets 25 à 26, une largesse fabuleuse, versets 28 à 30, et enfin une action prodigieuse, verset 27. Alors, une grâce merveilleuse. Je dirais même, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Regardons les versets 25-26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Nous avons là une bonne raison de louer le Seigneur.
nous y trouvons vraiment une grâce très particulière dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Une grâce particulière dans la volonté de Dieu, au verset 25 et 26. Il a voulu faire autrement. Il a agi différemment que tout le monde. Le verset 25 change vraiment, bouleverse les us et coutumes. Réfléchissons. Quand un dignitaire important vient visiter un pays, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Il va voir les autorités, les rois, les présidents. C'est pour cette raison, tout naturellement, que les rois mages sont allés à Jérusalem, au palais d'Hérode. C'est tout à fait logique. Un roi devait naître. On va où? On va dans la maison du roi. Mais nous savons que Dieu a décidé de faire autrement dès la venue du Seigneur Jésus. Il a décidé de tout bouleverser. Son fils, le Messie de Dieu, n'est pas né dans un palais royal. Même pas dans la capitale. Où est-il né? À Bethléem, une petite bourgade à 2 heures de marche de Jérusalem. Et au verset 25, Jésus loue le Père car celui-ci avait décidé de bouleverser les habitudes. Quand Jésus vient pour se présenter, quand il marche dans les villes des alentours pour prêcher la parole et la repentance, que se passe-t-il? Là encore, ceux qui auraient dû comprendre qui était Jésus ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont même rejeté. Et nous savons que plus tard, ils chercheront même à le faire mourir. Car les sages et les intelligents du peuple n'ont rien voulu savoir de Jésus. Ils n'ont rien voulu savoir. Toute la famille des souverains sacrificateurs était à cette époque une vraie mafia. On en a parlé régulièrement dans les messages, dans les études bibliques. C'était terrible. Ils n'étaient pas intéressés par quelqu'un qui venait bouleverser leurs habitudes. Et donc, ce sont ceux qui sont laissés pour compte. Le peuple, les simples, on pourrait même dire le petit peuple, les pauvres, qui viennent auprès de Jésus et qui voient en lui quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Qui sont ces enfants? Ce sont les gens qui, comme des enfants, ont une attitude ouverte, réceptive pour la parole de Dieu. Les personnes simples qui vivaient pour la plupart une vie dure, une vie au jour le jour. Et Jésus est reconnaissant au Père céleste d'avoir fait les choses ainsi. Car Dieu se soucie vraiment de son peuple et de tout son peuple. Aussi des petits, aussi des fragiles, aussi des simples, aussi des pauvres. Il veut, comme nous l'avons vu en Deutéronome, que le peuple s'approche de lui, qu'il se réjouisse avec lui, qu'il festoie en sa présence. Ceci doit nous encourager encore aujourd'hui, car nous savons que Dieu agit pour sauver ceux qui étaient perdus, dont nous faisons aussi partie. Comment a-t-il choisi de sauver? Par une manière aussi qui bouleverse les us et les coutumes. En envoyant Jésus, son Fils, mourir à la croix, et là, sur la croix, porter notre péché. Ce n'était pas réservé aux rois, au gouvernement, aux riches. Jésus a fait cette œuvre de salut qui est dans un sens universel pour que de tout peuple, de toute nation, de tout milieu social, ceux qu'il a prédestinés
il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. De tout milieu social. Mais ce n'est pas tout ce que dit le texte. Et nous passons au second point, une largesse fabuleuse. Je dirais même un cadeau divin. Versets 28 à 30. Nous sommes là invités à venir se saisir et trouver ce qu'offre Jésus. Et Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Certains diront peut-être, Olivier, où est le repos ? Où est le repos ? Si après être déchargé de tout ce qui pèse, il faut se vêtir, se mettre un joug sur les épaules, ça n'a pas de sens. Je vous entends, mais écoutez, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que dit le texte ici. Premièrement, le repos en Christ. Venez, venez à Christ. Vous qui êtes fatigués, non pas le soir en rentrant du travail, oui, nous sommes tous fatigués le soir en rentrant du travail. Ce n'est pas ce que dit le texte ici. Ici, cette fatigue, cette charge, elle est comme un marteau qui donne des coups. C'est une fatigue pas seulement physique, mais aussi morale, suite à des coups à répétition durs. D'ailleurs, ce n'est pas que le corps qui est fatigué qui a besoin de repos, mais c'est même l'âme qui a besoin de repos, parce que les âmes sont abattues. C'est l'état des personnes que rencontre Jésus. Des âmes abattues, déçues, qui ont vécu de nombreux échecs, qui échouent à chaque fois qu'ils veulent essayer. Et vous savez que plusieurs pensaient bien faire quand ils venaient avec la loi de Dieu vers le peuple, même après Jésus. Quand Paul dit, par exemple, dans Acte 15, verset 10, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ?» Il parle de quoi ? Il parle de la loi. On n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Le joug de la loi que les pharisiens ont non seulement rendu extrêmement lourd, il était déjà dur, lourd, mais les pharisiens l'ont rendu extrêmement lourd, avec toutes les petites lois qu'ils ont ajoutées, et qui n'étaient simplement pas réalisables. Il ne suffisait pas au peuple de vivre les échecs, de ne pas réussir la loi. Il fallait encore que ces pharisiens ajoutent encore davantage. La vie était pénible. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans les temps après le sacrifice de Christ, nous sommes toujours invités par la même manière, de la même manière. Le Seigneur Jésus-Christ appelle toujours à lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Parce que ce n'est pas seulement la loi qui est irréalisable, c'est aussi nos rêves qui sont irréalisables. Nous imaginer que nous arriverions par nos propres forces à vivre parfaitement, à réussir, à plaire à Dieu. Le rêve à vivre sans péché. Et donc, nous vivons dans un certain sens aussi un échec. Chargés de la culpabilité de nos péchés et des soucis du monde qui nous entoure. Des soucis que le monde nous inflige, même dans les circonstances actuelles. Le monde est tellement fou qu'une guerre cache une autre guerre. Le conflit a commencé en Israël, on n'entend quasiment plus rien de l'Ukraine.
comme s'il n'y avait plus de guerre. Mais ce n'est pas fini. Voilà le monde de folie dans lequel nous vivons. Ce n'est pas pour rien si dans un autre contexte, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous voyez déjà les difficultés de la vie avec les augmentations cette dernière année que nous vivons. Vous rajoutez encore une couche de guerre par-dessus. Voilà les circonstances dans lesquelles on peut vivre aujourd'hui. Ou alors vous rajoutez la persécution par-dessus. Parce que nous vivons encore en paix. Voilà pourquoi il nous faut le repos de Christ. Nous décharger sur lui, avoir cette paix avec lui. D'un côté, le repos avec Christ et de l'autre côté encore une charge agréable à porter. J'ai dit une charge pour ne pas utiliser le mot joug, pour qu'on puisse comprendre de quoi il parle. C'est là toute la beauté de l'offre de Jésus. Il change la charge insoutenable par une charge agréable. Une charge insoutenable dans une charge agréable. Juste petite parenthèse, quand le peuple d'Israël est rentré dans le pays, il est sorti d'Égypte, il est rentré dans le nouveau pays qu'il a eu, n'est-ce pas? Il y avait des plantations, il y avait des arbres fruitiers, il y avait des animaux. Ils sont rentrés dans un certain sens dans le repos que Dieu voulait leur offrir. Vous pensez qu'ensuite ils se sont mis sur des chaises longues et puis ils ont attendu que les fruits tombent dans leurs assiettes? Non. Le repos, c'était pas plus rien faire. C'était différent. Et donc là, le Seigneur Jésus nous propose une charge qui n'épuise pas. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'évangile de Christ. La bonne nouvelle. Le poids de la loi est enlevé. Et voilà que Dieu, le Seigneur Jésus, nous propose une autre solution. Une solution que lui a résolue, que lui a donnée. Voilà le nouveau joug, le nouveau poids. En fait, il n'y a plus rien à porter. Si ce n'est que de s'identifier à lui. Mais que faut-il faire? Christ a tout accompli. Que faut-il comment plaire à Jésus? Mais il faut accepter ce qu'il vous a donné. Le poids du joug de l'évangile est celui qui s'envole lors de l'acceptation de l'œuvre de Christ. Alors comment accepter cette œuvre de Christ? Eh bien, c'est toute la folie de l'évangile. En ayant confiance, avec foi. La première chose qu'il faut vraiment réussir à faire, et qui n'est pas facile, c'est de poser notre fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse devant le Seigneur, vous voulez que le Seigneur vous libère, mais posez-le à la croix. Faites-lui confiance. Et principalement ce fardeau des péchés. Acceptez qu'il vous a pardonné. Acceptez que vous êtes maintenant juste devant lui. C'est toute la largesse de Dieu qui en Jésus paye la dette du péché et ne se souvient plus des péchés. Il ne vient pas une semaine après pour dire « Tu te rappelles combien tu étais mauvais ? À ta place, j'emmènerais pas bien large. Hein. » Ça, c'est du poids. Et le Christ, il pardonne. Le poids est enlevé. Il ne vous rappellera plus jamais ce qui est pardonné.
La seule chose que nous nous rappellerons toujours, c'est que c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui est merveilleux. Donc, apprenons à placer notre confiance en Jésus. Et apprenons aussi à prendre Jésus comme berger. Parce que c'est un peu le problème des hommes. Ils veulent être libres, mais quand ils sont libres, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ils courent un peu n'importe où, en faisant un peu n'importe quoi. Un peu de la folie. C'est ce que le Seigneur Jésus a constaté, n'est-ce pas? Comme des brebis qui n'ont pas de berger et qui ont besoin de quelqu'un pour les conduire et prendre soin d'eux. Le bonheur de ces brebis-là, le bonheur des brebis qui suivent le bon berger est un bonheur qui ne terminera jamais. Jamais. C'est pas comme les vacances. Après une semaine de vacances, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 2 mois pour les écoliers, les étudiants. Et après ça, il faut se remettre au travail. C'est fini. Mais avec Jésus, ce n'est pas le cas. Avec Jésus, c'est pour toujours, jusque dans l'éternité. Donc vous voyez le défi du Christ ? Venir à lui, se saisir de son offre et trouver le repos de nos âmes. Venir à lui, se saisir de son offre pour trouver le repos de nos âmes. Voilà comment on obtient ce repos éternel. Jésus se déclare humble et doux de cœur. Je peux comprendre qu'il peut être difficile à quelqu'un, très difficile même, de faire confiance s'il a été troublé dans sa vie. Comment accepter Dieu comme un père si on n'a jamais eu de bon père? Difficile. Même pas d'image qui est en nous. Personne qui peut servir d'exemple. Eh bien, chers amis, il faut faire confiance. Confiance par la foi en Jésus qui agira selon ses promesses, en accomplissant tout pour nous. La Bible déclare et affirme qu'il l'a fait. Il l'a fait. Jésus a porté notre péché, nous revêt d'un manteau de justice pour que, quand le Père nous voit, il voit la justice de Christ. C'est pas un cadeau merveilleux, ça? Mais peut-être que les sceptiques vont nous dire, mais comment savoir si cela est vrai? Comment savoir si c'est ce que Jésus a fait, il l'a fait pour moi? Comment peut-il me donner tout cela? Comment Dieu agira-t-il vraiment? Eh bien, laissez-moi vous éclairer encore à travers la suite du texte. Une action prodigieuse. Une action prodigieuse. Et on pourrait même dire la Trinité qui agit. Et avant de parler de ce venir à moi, verset 28, Jésus dit, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous me direz peut-être, n'importe qui pourrait dire ça, toutes choses m'ont été données par mon Père. Mais comment vérifier l'authenticité de ces choses? Comment vérifier que c'est vrai, que les paroles de Jésus sont justes? Alors je dirais, comment vérifier l'authenticité d'un document? Comment vérifier que la maison que vous habitez
que vous avez achetée, la maison que vous avez achetée est bien à vous. Comment? Eh bien, en vérifiant les documents qui sont signés et qui sont scellés. Il y a un sceau dessus, un cachet qui atteste que ce qui est écrit est juste. Eh bien, mes chers amis, il y a un sceau à la réalisation de l'œuvre de salut en Jésus. Et c'est vraiment un moyen de savoir que Jésus a dit vrai. Bien sûr, on peut encore en discuter, mais écoutez, dans Matthieu 17, nous voyons Jésus, pendant qu'il parcourait la Galilée, verset 22, il dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et les disciples furent profondément attristés. Il leur avait dit cela, mais les disciples n'avaient pas réalisé ce que Jésus avait dit. Ils étaient juste attristés, en se disant, c'est pas possible que Jésus va mourir, mais ils n'ont pas réalisé ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va être... Il va être arrêté, on le fera mourir, on le fera mourir, on le fera mourir, et il ressuscitera. Et on peut bien s'imaginer qu'ils ont entendu ces mots, ils ont été tristes, mais ils n'ont pas réalisé ce que ça veut dire. Et figurez-vous qu'on aurait été tous pareils. C'est inouï de pouvoir dire ce qui va arriver. Et que quelque chose d'aussi grave arrive, et que ça se réalise, c'est inouï. Je vais me faire arrêter, on va me faire mourir, et je vais ressusciter. Comment savoir si c'est vrai? Comment savoir si c'est vrai? Par la réalisation. Par la réalisation. Vous vous souvenez, le fameux dimanche matin de Pâques, Luc 24, versets 1 à 8, le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. Chers amis, si ça, c'est pas un sceau, je ne sais pas. Si ça, c'est pas une preuve, il n'y a aucune preuve. Si vous avez des doutes, lisez 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 parle des témoins de la résurrection de Jésus. Si vous avez encore des doutes, lisez le livre Jésus l'enquête, quelqu'un qui doutait de la foi de son épouse. Jésus l'enquête de Lee Strobel, pas celui de Jean Stone. Jésus l'enquête de Lee Strobel, pas celui de Jean Stone, parce qu'ils ont utilisé le même titre et ce n'est pas la même enquête. Eh bien cet homme, Lee Strobel, a vu sa femme se convertir à Jésus. Et lui ne croyait pas à Jésus, mais il était journaliste. Et on lui a dit... Fais ton travail et prouve-lui qu'elle a tort. Tu es journaliste, tu fais des enquêtes, fais une enquête. Prouve à ta femme que c'est faux. Et c'est ce qu'il a fait.
Et pour être sûr, il est allé voir des grands spécialistes. Des spécialistes en médecine, des spécialistes en histoire, des spécialistes en psychologie, des spécialistes en archéologie. Il est allé faire le tour. Vous savez quoi ? À la fin, il était devant une impasse. Et c'est l'impasse de la foi. Il n'y a rien qui peut démentir ce qui s'est passé à la croix et à la résurrection de Jésus. C'est juste les humains qui croient ou qui ne croient pas. Et notre foi ou notre rejet ne changera pas l'action de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas que ce n'est pas arrivé. Hein ? Si vous vous êtes fait flasher avec votre voiture, ce n'est pas parce que vous vous dites non, ce n'est pas arrivé que vous n'aurez pas l'amende dans la boîte aux lettres. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Veut le révéler. Vous comprenez ? C'est un don. Christ a accompli le salut en mourant lui-même à la croix pour nous accorder le pardon et donc le repos en lui. Il n'est pas question de vacances à la plage, qu'elles arrivent ou qu'elles n'arrivent pas, mais de vrai repos pour l'âme. Un repos sûr. Et si vous êtes encore sceptique, prenez Dieu au mot. Si vous criez à Dieu de vous convaincre par son Saint-Esprit, si vous criez à Dieu de vous convaincre alors par son Saint-Esprit, il vous convaincra en agissant dans votre cœur. Hein, je répète, si vous criez à Dieu de vous convaincre, alors par son Saint-Esprit, il vous convaincra en agissant dans vos cœurs. Car l'action de Dieu est prodigieuse et elle inclut Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors concluons. L'apôtre Paul dit en Galates 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau. Le même apôtre Paul a aussi écrit dans Romains 8, verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Oui, le chrétien est bel et bien sauvé. Et il a ce repos incroyable, total et interminable en Jésus-Christ. Il se poursuivra jusque dans l'éternité. Et c'est pour cela que nous avons lu ces deux textes dans l'Apocalypse. Parce que nous avons la certitude d'être un jour devant Dieu, dans sa présence. Et c'est là que s'accomplira vraiment la promesse de Deutéronome 12. Nous serons dans sa présence et nous pourrons le louer, le servir et nous réjouir devant lui pour toujours. Et là, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes. Chapitre 21, verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. La paix et le repos dans la présence du Christ. Chers amis chrétiens, n'est-ce pas la plus merveilleuse des promesses ? Une promesse qui, en même temps qu'elle est promesse, elle est certitude.
car Christ jusqu'à présent a tout accompli ce qu'il avait promis. Et donc les promesses qui restent vont encore s'accomplir. Ces promesses qu'il avait décidées dès avant la fondation du monde. Ce même Christ qui a dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Promesse de résurrection et de vie après la mort. Une personne sauvée, celle-là, on peut écrire sur la tombe. Ici repose la dépouille de quelqu'un qui ressuscitera le dernier jour. Quelqu'un qui est dans la présence de Jésus. Comme le brigand sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle joie pour nous chrétiens. Mais peut-être vous n'êtes pas encore chrétien. Peut-être vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Et vous réalisez peut-être aujourd'hui, peut-être, toute l'œuvre de Dieu qui est accomplie en Jésus. Si vous réalisez, chers amis, si vous réalisez, c'est que Dieu, par son esprit, est en train d'agir dans votre cœur. Parce que sinon, vous ne réaliserez pas, vous ne comprendrez pas. Alors je vous dirais, n'attendez pas demain, mais venez à lui. Repentez-vous de vos péchés, demandez pardon à Dieu. Il ne peut que vous accorder son pardon. Si vous avez besoin d'éclaircissement, là encore, n'attendez pas. Le cadeau merveilleux du salut de Dieu est trop beau. Il est trop beau pour attendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, c'est vrai. La Française des Jeux avait parlé de quelqu'un qui avait gagné au loto, mais qui n'est pas venu demander l'argent. Et donc, après une certaine date, il ne peut plus venir le prendre. Et nous avons seulement notre vie pour venir à Dieu et recevoir ce qu'il nous offre en Jésus-Christ. Après la vie, c'est fini. Donc n'attendez pas. Venez voir peut-être un ancien de l'Église, après le culte. Venez lui parler, lui demander, dites-lui que c'est important. Parce que vos anciens discutent beaucoup. Et je sais. Mais dites-lui que c'est important. Et il prendra du temps avec vous. Car nous voulons vous encourager. Et par la grâce de Dieu, vous éclairer. Et prier avec vous. Faites-le car aucun de nous ne sait s'il vivra encore demain. Personne. Personne. Et c'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous garde fidèles. Soumettons-nous à lui. Car au verset 30, Jésus dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et ce serait trop dommage de manquer un tel cadeau. Que le Seigneur nous bénisse.